Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, dans les médias, nous parlons de l'élection américaine et la France aime toujours Barack Obama. Plus que jamais Mm. apparemment, en tout cas c'est ce qu'explique sur le site du Lab Olivier Duhamel avec quelques chiffres parlants. Alors si Barack Obama devait candidater ailleurs qu'aux États-Unis, eh bien dans pas mal de pays, il arriverait largement en tête. En fait, dans tous les pays, autour de 65% en Allemagne. Il n'y a qu'au Pakistan, explique Olivier Duhamel, que Barack Obama serait perdant. Et en France, ça serait un plébiscite 72% pour Barack Obama contre 2% pour Mitt Romney. Mais pourquoi un tel succès en France? Alors, il y a pas mal d'éléments d'explication, en tout cas pour Olivier Duhamel. D'abord, c'est un homme politique noir et ça fait pas mal fantasmer les Français parce qu'on est loin d'en être arrivé là en France, parce qu'on a une classe politique qui est un petit peu en retard sur ce sujet-là. Ensuite, parce que Barack Obama est pacifiste. En tout cas, on peut mettre ça entre guillemets. Mais en tout cas, contrairement à George Walker Bush, qui a envoyé des soldats en Afghanistan et en Irak, lui, il a plutôt rappelé ses soldats. Et enfin, c'est l'espace politique dans lequel se situe Barack Obama qui peut expliquer ça, dans la mesure où du côté de l'UMP, on peut apprécier cet homme politique qui est beaucoup plus à droite que François Hollande, et du côté du Parti socialiste, on peut apprécier Barack Obama qui est beaucoup plus à gauche que Mitt Romney. Néanmoins, malgré cette apparente Obamania, ce n'est pas la même ferveur qu'en 2008. Alors, il suffit de découvrir cette une de The Economist dont on a déjà Mm. parlé, mais qu'il est intéressant de redécouvrir. On soutient Barack Obama, mais on explique que d'une certaine façon, on a choisi le diable que l'on connaît. Le journal britannique Le Guardian aussi revient un petit peu sur cet enthousiasme relativement faible, 4 ans après un moment de rédemption américaine qui nous avait laissé bouche bée. Eh bien, 4 ans plus tard, ce que Barack Obama a réalisé est loin d'être exceptionnel, mais tout de même, ça correspond à ce qu'on pouvait attendre raisonnablement. Et puis, du côté du monde aussi, on explique que Barack Obama, eh bien, le rêve n'est pas forcément là, la magie non plus, mais en tout cas, c'est un président, s'il n'est pas toujours brillant, qui est solide. Vous nous parlez de Floride où l'élection présidentielle américaine connaît quelques perturbations. Alors de quoi s'agit-il? Alors, c'est ce que raconte le site du Huffington Post dans sa version française. Eh bien, les électeurs de Floride qui voulaient voter par anticipation ont parfois vécu un calvaire, des files d'attente interminables, 3, 4 heures. Certains témoignages font même état de 9 heures d'attente pour réussir à voter. On va découvrir quelques images. C'était du côté des bureaux de vote. Eh bien, les partisans de Barack Obama sont venus un petit peu soutenir les gens qui faisaient la queue, parfois en musique, des groupes locaux, des DJ. Le maire de Miami Nord a même apporté 400 parts de pizza, histoire de réconforter ceux qui ont attendu parfois très longtemps. Donc pourquoi de tels embouteillages, Karim? Eh bien, il y a un élément d'explication, un élément dont on a pas mal parlé dans les médias américains, et sur ce blog notamment, on nous explique que l'an dernier, eh bien, la législation en Floride, contrôlée par les républicains, a réduit la durée de vote par anticipation de 14 à 8 jours, ce qui explique ces embouteillages. Alors pour les démocrates, évidemment, c'est une décision politique. On voulait nuire à tous ceux qui votent pour les démocrates parce que traditionnellement, ce vote par anticipation est plutôt favorable aux démocrates. Alors, on ne cesse de le dire sur l'antenne de France 24, hein, les sondages sont très serrés et du coup, forcément, eh bien, la tension s'accroît. La tension s'accroît et on imagine plusieurs scénarios possibles. C'est ce qu'a fait le site Politico, qui imagine tout simplement si Obama perdait. Eh bien, on nous explique que si Obama perd, l'expérience sera particulièrement traumatisante pour le Parti démocrate parce qu'il s'agira alors de la mort d'un rêve de renaissance qui est né durant la campagne de 2008. Traumatisant parce que les démocrates croient avec ferveur en la victoire et contrairement aux républicains, nous explique-t-on, qui n'ont apparemment pas d'affection particulière pour Mitt Romney, les démocrates adorent Barack Obama. Et si Romney perd? Eh bien, si Romney perd, eh bien, le plus dur sera d'expliquer la défaite, explique Politico. Parce que si on regarde les choses factuellement, Obama est battable, parce que c'est un président à la tête d'un pays à l'économie encore fragile, un président dont le parti a été très largement bousculé pendant les élections de mi-mandat, dont la réforme de santé reste largement controversée. Alors sur le papier, Barack Obama est, selon Politico, le président le plus battable de ces 20 dernières années. Vous évoquez à présent la mauvaise idée d'un mannequin à New York. Alors on découvre cette photo, elle s'appelle Nana Gouvea, elle est mannequin, elle vit à New York, elle a eu l'idée plutôt saugrenue de se faire photographier
au milieu des dégâts provoqués par Sandy. Plusieurs clichés pris par son compagnon avec des arbres arrachés ou des voitures détruites. Évidemment, ça a suscité pas mal de réactions. Beaucoup ne comprenant pas pourquoi on va aller se présenter comme ça sur des photos, alors que beaucoup de gens ont souffert de cet ouragan, évidemment, vous vous en doutez, sur Twitter. Elle va devenir un petit peu la risée de beaucoup d'internautes. On la découvre sur ce canot avec des sauveteurs. On la voit ensuite lors des attentats du 11 septembre. Et on la découvre même lors d'un moment difficile pour l'histoire du foot français. Ce fameux coup de tête de Zinedine Zidane à Materazzi, c'était pendant la Coupe du Monde 2006. Et justement, cette image de coup de tête, on en reparle sur les réseaux sociaux. On en parle sur les réseaux sociaux parce que Materazzi, le fameux joueur italien, eh bien, a publié cette photo où justement il est venu taper la pose devant cette statue À Paris, à dans Paris, Beaubourg. exactement devant le centre Georges Pompidou, ce coup de tête de Zidane, une provocation de plus de Materazzi. Évidemment, beaucoup de réactions. Non, ça c'est ma page Twitter, mais il y a beaucoup de réactions sur Twitter. Je vous en montre une par exemple. Eh bien, salut Marco, dis-moi à l'occasion, ça t'embêterait de nous rendre la Coupe du Monde 2006? Grazie mille. Beaucoup de rancune encore. Merci beaucoup, Karim, pour votre chronique ce soir.